Et bonjour à vous mes trésors, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie, bienvenue à vous mes belles âmes, mes artisans de paix. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée, en ce vendredi 21 août 2020. Et oui, ça passe tellement vite, bientôt la rentrée septembre, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on profite encore de ces beaux jours, de ces chaleurs, et on va voir ensemble quelles sont les belles énergies pour cette magnifique journée. Allez, on va prendre pour cela le tarot de Marseille, pour les énergies générales. Merci à tous les anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges, merci à tous les êtres de lumière, merci à la source de lumière et d'amour infini de bien vouloir me donner en ce jour béni un message. Oups, là. Alors, on a deux cartes qui ont volé, littéralement, et bien je les prends. Je les prends parce que toute carte tombée mérite d'être retournée. On commence avec l'empereur, la carte numéro 4, magnifique carte. Allez, on la met en place. Et la carte numéro 2, la force. Et comme vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, mes abonnés d'amour, merci à vous, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages. Merci pour les nouveaux abonnés aussi, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie. Je suis ravie de vous accueillir, en tout cas vous êtes chez vous ici, c'est votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est votre chaîne. Et on va prendre une troisième carte, donc pour ceux qui me connaissent, j'aime pas quand il n'y en a que deux, j'aime bien une troisième carte pour les départager. Alors s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît à toutes les sources d'amour et de lumière infinie en ce jour béni, merci de bien vouloir nous donner un message clair et précis. Amen. Ah ben, j'aurais mieux fait de ne pas la demander, mais bon, c'est pas grave. T'as voulu, tu reçois, l'ermite. Allez, et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc la carte de l'empereur, l'empereur c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un de stable. Cette carte nous dit de persévérer. Voilà ce que moi aujourd'hui j'entends, ce que mes guides me disent. Elle nous dit de persévérer. Alors quelles que soient les démarches qu'on a entreprises avec ces nouveaux changements de la nouvelle lune, quels que soient les projets que nous avons actuellement en cours, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou familial ou relationnel ou autre, on nous dit de persévérer. Voilà ce que cette carte elle nous dit. Elle nous parle aussi du soutien d'un homme. Peut-être qu'un homme nous préoccupe. Si vous êtes un homme, vous vous inversez. Si vous êtes une femme, ça doit vous parler. Que la carte de l'empereur nous dit d'autre? L'empereur, généralement, sa planète étant attribuée à la stabilité aussi, l'ancrage, le chiffre 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, c'est la stabilité. En tout cas, on pourra nous dire que cette journée est exceptionnelle. Avec la carte de l'empereur en énergie dominante, on me dit que cette journée sera exceptionnelle. Sans crainte, on pourra exercer nos capacités dans tous les domaines, et plus particulièrement dans les situations qui requièrent justement de se mettre en avant, ou d'utiliser l'autorité nécessaire pour y parvenir. En tout cas, si vous avez un idéal, c'est le bon jour pour prendre des contacts ou dresser des plans. Aussi bien hier, un certain de nos amis qui avait choisi, je ne me rappelle plus de quelle moto c'était. Enfin bon bref, on leur disait d'attendre 24 heures, et autant aujourd'hui, n'attendez pas, c'est le bon jour. Si vous avez des démarches à faire, en plus avec la carte de la force qui arrive juste derrière, on vous le confirme bien, que la carte, il faut en mettre au mot, pour moi c'est maîtriser. Là vous maîtrisez avec splendeur, vous voyez, cette personne, ce personnage, c'est une femme pour moi, après est-ce que c'est un homme? Pour moi c'est une femme. C'est une femme qui, avec toute sa force, maîtrise le lion, la bouche du lion, la gueule du lion entre ses mains. Donc pour moi, vous avez toute la capacité aujourd'hui, tout le talent pour avancer. Avec la carte de l'empereur et la carte de la force juste derrière, nous le confirme. Qu'est-ce que me dit la carte de la force? Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Eh bien, si la force elle est apparue, c'est sans doute parce que cette journée va comporter des événements dans lesquels peut-être les planètes Mars et Jupiter vont jouer des rôles dynamisants et assez ambitieux. C'est pour ça, voilà, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui vous êtes dynamique, vous êtes ambitieux, n'hésitez pas, avec la carte de l'empereur qui vous dit de persévérer, la carte de la force qui vous dit de maîtriser, vous êtes en parfaite maîtrise, vous pouvez y aller. En tout cas, on vous dit que ces puissantes influences vont vous permettre de contribuer à vous apporter la volonté et le courage nécessaires pour justement maîtriser et diriger toutes les situations du moment.
Je dis bien toutes les situations, qu'importe le domaine que vous avez à gérer. En tout cas, profitez de cette belle journée pour mettre au point un plan destiné justement à concrétiser ce qui vous semblait jusqu'à présent inaccessible. Aujourd'hui, vous pouvez le toucher. Ça y est, vous sortez un petit peu de ces énergies de l'ermite, pour la plupart d'entre nous, ou voire même, il y en a certains encore qui en ont besoin. Parce qu'avec la carte de l'ermite, on me parle aussi de repos. On a aussi peut-être encore besoin de méditer pour certains d'entre nous. Peut-être qu'il y a un projet qui était retardé, qui nous a laissé craindre des déconvenus, des lenteurs, et on s'est un petit peu renfermé pour pas être dans la contrariété, pour pas être dans le sacrifice. Mais aujourd'hui, on vous dit, ça y est, c'est fini ça. Il faut sortir de là. Et oh, on arrête le sacrifice, hein. Basta. Oui, habituellement, vous laissiez votre instinct vous guider, et là, depuis quelque temps, vous n'écoutez plus votre instinct. Donc on vous dit, il faut écouter votre instinct. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en cette belle journée? Excusez-moi, j'ai toujours le nez pris, je suis désolée, c'est pas du tout agréable. Ni pour vous, ni pour moi, je vous le conçois. Avec la carte de l'ermite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, jusqu'à présent, on était dans la patience, on était dans l'austérité, on était dans le sacrifice avec cette carte, hein, c'était avant. Hein. Il y avait eu des blocages, des contrariétés, peut-être pour certains des silences, des non-dits, des découragements. Mais on vous dit que c'est fini tout ça. Maintenant, on avance. Allez, je vais demander encore des informations supplémentaires. On ne va pas rester sur 3 cartes. Au point où j'en suis. Merci mes guides, merci mes anges, merci mes archanges. Amen. En voici une déjà qui est tombée. La tempérance, donc c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. On est encore, pour certains, on est encore mitigé. Hein. On n'ose pas encore avancer, on n'ose pas encore faire les démarches, on est encore refroidi, on est encore dans la... Oui, oui, il y a encore des blocages. Alors... Que nous dit ce tirage? Donc pour moi, la carte de l'empereur, comme je vous disais, elle nous parle d'action, elle nous parle d'autorité, elle nous parle d'entreprise. Ça annonce des succès, en tout cas, qui suivent le développement de projets bien concrets. Rien n'est laissé au hasard avec l'empereur. Hein. Attention, c'est quand même l'empereur. Il ne fait pas les choses au hasard, hein, le monsieur. Hein. Tout est bien établi, tout est bien stabilisé, tout est bien ancré. Hein. C'est un avancement certain, un poste confirmé pour d'autres, un aboutissement positif, en tout cas qui va être couronné de succès par rapport à tous les efforts que vous avez fait dans le passé. C'est pas quelque chose... Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Excusez-moi, des fois je blogue, mais c'est parce que je reçois des messages. Elle me parle d'union stable, cette carte. Pour certains, elle me parle de relations solides, de projets qui vont se concrétiser. Peut-être pour d'autres, des déménagements en prévision ou des travaux d'intérieur. En tout cas, on me parle de sentiments bien forts et des preuves vont en témoigner. Vous allez recevoir des preuves ou des témoignages d'amour, peut-être, ou des témoignages d'affection. On nous parle aussi d'un homme qui nous aiguille au niveau professionnel. Vous prenez les bonnes décisions et vous planchez sur des projets prometteurs. En tout cas, les actions s'avèrent efficaces et sont accueillies de manière très positive aujourd'hui. Donc allez-y si vous avez des choses à faire. N'hésitez pas. Côté financier, pécunier, cette carte nous parle d'investissement judicieux, de transactions lucratives peut-être pour certains si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui au niveau financier, que des placements permettent de multiplier un capital. Quel que soit l'avenir, il va se dessiner sous de très très bonnes augures. Cette carte nous dit de tirer parti de nos expériences passées en comptant sur le soutien d'un homme et en agissant. Alors, soit pour certains, c'est ce que je vous disais, il y a un homme d'autorité, un homme de pouvoir qui va vous aider ou qui sera favorable à vos démarches, ou soit vous pensez à un homme de pouvoir, c'est peut-être votre partenaire de cœur si vous êtes une femme. Que nous dit la carte de la force? Eh bien, la carte de la force vient justement en deuxième position, donc elle pourrait venir dans les obstacles. Nous dire aussi de maîtriser notre force, de faire attention, parce que, bon, elle nous parle de courage, de pouvoir, mais elle nous parle surtout de maîtrise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle nous annonce le courage et la volonté de vouloir justement maîtriser son destin, ça c'est une très bonne chose. Elle nous parle de charisme, d'audace, d'initiative audacieuse, de détermination à triompher, en se donnant justement les moyens d'agir. Comme je vous disais, elle parlait de pouvoir, d'autorité. Pour certains, vous avez repris un bon moral, justement le moral est solide et c'est ce qui nous permet de surmonter les épreuves. Mais on nous dit tout de même de faire attention, car ces sentiments puissants et magnétiques, ce pouvoir de séduction, en amour, ça peut parler d'une liaison amoureuse.
mais ça parle aussi de projets formés à deux, une amélioration dans le cadre de la vie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour certains peut-être une proposition, une union, une vie commune, un déménagement, des travaux. En tout cas, on améliore sa vie. On améliore sa vie. Elle nous parle aussi d'équilibre côté financier, elle nous parle de maîtrise des situations matérielles. En tout cas, des solutions sont trouvées ou envisagées à travers des actions bien concrètes. Vous reprenez petit à petit votre vitalité, votre tonus. Le seul atout qu'on pourrait prendre comme conseil pour cette carte, eh ben, ce serait de prendre conscience de nos atouts en faisant en sorte que nos mérites soient bien reconnus, après tout. Voilà pourquoi on nous demandait de nous mettre un petit peu en avant. Par contre, c'est ces trois dernières cartes qui m'intriguent. Alors, on va continuer le tirage et on va voir exactement qu'est-ce qu'elles nous disent. Parce que la carte de l'ermite, comme je vous l'ai dit, la carte numéro 9, eh ben, elle parle de sacrifice, de patience, de blocage, d'isolement. Mais pas toujours. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peur. Voilà, c'est ça votre crainte. Votre plus grande, entre guillemets, obstacle, c'est votre crainte. Votre crainte de la déception sentimentale. Vous avez peur que les sentiments aient du mal à s'exprimer, ou vous avez une lassitude peut-être dans votre couple, une sorte de retrait, d'isolement, de repli. Un souci affectif qui fait que vous ne parliez pas jusqu'à présent. Donc cette peur, peur de quoi? Peur de l'abandon, peur qu'il ne vous aime pas, peur que les sentiments... au moins vous serez fixé, hein, écoutez. Parce qu'avec la tempérance, on nous le dit bien. On nous le dit bien avec la tempérance, la carte numéro 14. Que pourtant c'est fluide. Pour moi, la relation, elle est fluide. Il faut juste y aller avec modération, avec humilité, peut-être ne pas faire du rentre-dedans, que au contraire. Pour moi, les relations côté sentimental, affectif ou familial sont harmonieuses, que vous avez un climat assez chaleureux. Pour moi, les couples s'inscrivent dans la durée. Hein. Je suis désolée, mais là, avec ces deux cartes-là, plus celle-ci, pour moi, il y a un engagement, hein, il y a une prise de conscience, il y a un réveil, là, ou un éveil. Il y en a certains d'entre vous qui ont peur de perdre leur autre, et qui vont se décider. C'est peut-être pour ça aussi. C'est bon, vous avez trop été dans l'isolement, trop dans la décision. Aujourd'hui, la tempérance vous dit, ça y est, quoi. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit tempéré, modéré. Il faut arrêter les cache-cache, il faut arrêter tout ça, là. Aujourd'hui, il faut être clair. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de sentimental, parce que les énergies me le disent. En tout cas, il y a de nouvelles amitiés qui vont voir le jour. Si ce n'est pas le cas, vous avez de la bienveillance et de la protection autour de vous, socialement. On me parle de contacts favorables, qui favorisent justement l'émergence de nouveaux projets aussi. Peut-être que vous avez rencontré des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, et ça va vous permettre justement de vous adapter à des situations et de pouvoir trouver des solutions. Puisqu'avec la carte de la tempérance, on nous parle bien de relations amoureuses, relations chaleureuses, et on me dit que un bonheur conjugal, une chance pour les célibataires, en tout cas des liens sincères. Le couple s'inscrit dans la durée, je ne sais pas pourquoi je le redis. Travail, on me parle d'une influence extérieure assez positive avec la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte de la tempérance? L'ouverture, pour ceux qui sont dans le secteur de la communication, une belle progression qui va être assez régulière et durable. En tout cas, il y a un bel appui. Il y a un bel appui. Avec l'empereur, la tempérance, la force, pour moi, il y a un bel appui. Il y a quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Moi, je vous donne les informations en vrac. C'est ce que je reçois. Pardon, excusez-moi, je me mouche un instant, sinon c'est horrible. Et à vous de faire le tri. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation en privé. Bien entendu, ce sont des énergies générales et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc avec la carte de la tempérance, on nous disait bien qu'il fallait aujourd'hui, justement, en faisant du temps notre plus bel allié et en suivant notre propre rythme, en tempérant, l'aide d'une personne influente va venir encore au niveau financier. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'une aide d'une personne influente. Vous avez un empereur qui va vous aider si vous êtes une femme. Et si c'est vous, messieurs, l'empereur, eh bien vous allez avoir toute la force, toute la puissance, toute l'attitude pour agir, que ce soit dans les projets matériels, professionnels ou sentimentaux, surtout au niveau sentimental. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est fluide, ça va s'inscrire dans la durée, vous savez ce que vous voulez un bonheur conjugal, vous voulez la paix, vous voulez quelque chose de chaleureux, un climat harmonieux. Voilà, vous voulez quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et on me parle pour ça peut-être de projets, de déménagement pour certains, d'amélioration de leur foyer, en tout cas d'échanges relationnels harmonieux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec la carte
du pendu. Bien sûr qu'elle peut faire peur, celle-ci, là, le 12, là, le mec a la tête en bas. Et bien la seule chose qui pourrait nous faire peur, la seule chose que cette carte nous dit comme mise en garde, et ben c'est d'arrêter les déceptions, d'arrêter les désillusions, d'arrêter la soumission. Tout simplement, arrêter d'être soumis. Voilà ce que cette carte nous dit. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester soumis. Que ça, c'est fini. L'immobilisme, le doute, le manque de confiance en soi, c'est fini. C'est ça justement qui m'interpellait, parce que pour moi, ça serait plutôt comme ça même. Voilà, c'est-à-dire que le pendu nous dit bien de ne pas rester dans cette énergie-là de je médite, je doute, j'hésite, je... Non, ça suffit maintenant. Oh, ça c'était avant pour moi. Et on est là hein, aujourd'hui. C'est fini ça. L'ermite, là, je me torture, je me pose des questions, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de méditation, j'ai besoin d'isolation, j'ai besoin de... Non, non, arrêtez. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on avance. On a besoin de se stabiliser, d'ancrer nos projets, de maîtriser notre art, notre talent, nos capacités, nos relations. Aujourd'hui, on veut de l'amour, de la fluidité, de la simplicité, des relations harmonieuses, des situations claires, limpides. Voilà ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, on veut avoir le pouvoir dans notre vie, pas le pouvoir sur quelqu'un, mais le pouvoir sur nos peurs, sur justement notre isolation, sur ce côté d'instabilité, ce côté de soumission. C'est fini la solitude, les pertes de confiance en soi. Cette carte, elle nous dit d'arrêter tout ça, d'arrêter de vivre dans le mensonge, d'arrêter de vivre dans les abus, d'arrêter de vivre dans quelque chose qui est néfaste pour nous, d'arrêter ce qui est déboire relationnel. On n'est pas des personnes, je l'ai dit hier, on n'est pas des chênes, on n'est pas des arbres prisonniers de nos racines et dans la capacité de pouvoir nous déplacer ou nous protéger des intempéries ou autres. On n'est pas là pour rester subir la grêle et tout ce qui passe. Ne soyez pas attachés, détachez-vous, vous êtes l'empereur, ou en tout cas si vous n'êtes pas l'empereur, vous avez un empereur autour de vous qui va vous aider, vous avez la puissance, la stabilité et tout ce qu'il faut, le pouvoir pour avancer. On vous dit que vous avez bien la maîtrise et la force, le courage aussi, qu'aujourd'hui il faut avoir en tête une seule chose, c'est des relations fluides, modérées, rester dans l'humilité, privilégier justement tout ce qui est relation claire, la communication claire. On vous parlait d'ouverture dans le secteur de la communication, encore, de progression régulière, durable, des appuis, de stabilité. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. On est dans le concret, on est dans ce qui s'inscrit dans la durée. Pour moi, je suis désolée, mais je répète, il y a une énergie sentimentale très très forte qui me parle. Certains d'entre vous sont prêts à prendre des engagements. Je suis contente, il y a certaines relations qui vont enfin aboutir sur de l'engagement, sur une relation stable. Je pense que pour certains d'entre vous, vous aménagez ensemble ou vous déménagez pour d'autres ou quelque chose en rapport avec la relation ou avec la maison, l'habitation. On me parle de vraiment de stabiliser et d'améliorer son foyer en général. Voilà ce que me dit ce tirage. Excusez-moi, c'est horrible ce nez. C'est horrible le nez comme ça. Allez, petite carte. Non, même pas, je vais changer de tarot, tiens. On va changer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre Eh ben, je vais prendre l'oracle vaudou, tiens. Allez, on va prendre l'oracle vaudou. Et on va voir avec l'oracle vaudou si on peut avoir un petit complément d'information pour ce tirage. Voilà, le petit oracle vaudou. Allez, c'est parti. Nakaimas, dévoile-nous ta vérité cachée. Notre sort est entre tes mains. Le secret de notre vie ne demande qu'à être révélé. Car toute personne marche sur ses propres pieds sur la terre. Entends les voix des prêtres vaudous. Il faut peut-être regarder... Ah, là, il y en a un peu trop là. Il faut peut-être regarder... Mais surtout, tout cœur ouvrir. Je répète, Nakaimas. Dévoile-nous ta vérité cachée, notre sort est entre tes mains. Le secret de notre vie ne demande qu'à être révélé. Car toute personne marche sur ses propres pieds sur la terre. Entends la voix des prêtres vaudous. Il faut peut-être raison garder, mais surtout cœur ouvrir. Amen. Ah bah non, il y en a deux. Il y en a deux. Eh ben, on va voir ce qu'elles nous disent les deux, c'est pas grave. Allez.
La première carte qui est tombée, que je vais mettre mes lunettes, j'arrive même pas à lire. Sérieux? Oh, Soso? Ah si, c'est Iwi. Iwe, pardon. La marée haute, je vous la montre. Iwi, la marée haute. Ouais, mais pour lire, franchement. Ah, vous arrivez à lire, vous? Vous voyez, j'ai même mis les lunettes. La marée haute. Que nous dit cette carte? À marée haute, retirez-vous dans la terre et laissez place à la reine mère. La marée haute aura raison de vous si vous n'y prenez pas garde. Les éléments sont incontrôlables et vous pourriez en faire l'amère expérience. Légèreté des liens amoureux, vos projets sont balbottés telle la mer se joue des obstacles. Que ce soit au niveau des finances floues et instables, si les flots vous submergent, n'hésitez plus à repartir à zéro. Changement de vie, voyage, aventure, en contrepartie des idées soudaines, permettent succès et réussite dans beaucoup de domaines. Voilà ce que nous dit cette carte. Et la deuxième, Venezuela, c'est la parole. La carte numéro 14. Ben, vous voyez, c'est un peu comme la tempérance, la carte numéro 14 encore. J'adore ces synchronicités, Seigneur. La carte numéro 14. Que nous dit-elle? Elle nous parlait d'épreuves. Non, pardon. Mais non, je plaisante. La parole. Je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai dit les épreuves. Alors, il y a certainement un truc, on verra après. Par la parole, tu apaiseras. Par la parole, tu deviendras. Venezuela vous marque de sa grande simplicité. Une grande harmonie en ressort. L'amitié domine les débats et la parole est reine. Nouvelles rencontres amoureuses, liens professionnels tissés dans l'échange, équilibre des budgets maintenus dans le dialogue. Elle favorise également les petits déplacements, les petits changements de vie et les relations. Attention cependant à une trop grande passivité. Et ben voilà, je suis contente parce que ça répond exactement. J'avais peur que ça vous induise en erreur. On vous dit justement avec la première carte, bah c'est un 1 quand même, la marée haute. On vous dit que, bah c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas un arbre planté pour subir la marée haute. Vous ne devez pas subir les épreuves, vous ne devez plus rester comme ça là, dans l'ermite et dans la tempérance. Aujourd'hui, on avance. Ça y est, on est là, on a la force, on a l'équilibre, on a la tempérance, on a la sagesse, on a tout ce qui va avec. Donc on peut avancer. Et on nous le confirme qu'il y a des rencontres, qu'il y a des belles avancées, qu'il y a des relations qui vont se faire et que grâce à certains, c'est la parole, c'est l'échange, c'est la communication. Donc n'hésitez pas à clarifier les situations pour que justement, que ce soit professionnellement, amicalement ou sentimentalement, aujourd'hui on puisse avancer avec ces belles énergies de la pleine lune. Et on vous dit, aujourd'hui, voilà, avec un message supplémentaire, j'avais demandé, mais il est arrivé tout seul, c'est encore mieux. Hop. Je recule tout ça. Belles énergies, la tempérance qui s'est cassée la figure. Ah bah, il y a tout qui se casse la figure. Allez, petite énergie là. Hop. Et ouais, ce seau avec ses pinces à linge, ses petits tronçons de bois, c'est du fait maison. Hein. Ce seau, elle adore vous faire du fait maison. J'arrête pas d'avoir plein d'imagination pour vous faire plaisir. On nous dit, notre relationnel est au top. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose de, il y a une aide extérieure de ne pas négliger. On nous dit de faire attention cependant à notre grande passivité, que les échanges sont favorisés, les sorties, les rencontres et surtout les relations amoureuses. On nous dit que la parole apaise, donc avec notre parole, n'hésitez pas à parler dans la bienveillance et à dire ce que vous ressentez. Ne pas lui dire, faire des reproches, mais dire ce que vous ressentez. Ne parlez pas des émotions des autres, vous n'êtes pas dans leur tête, vous n'êtes pas dans leur cœur, mais dites ce que ça vous fait, leur réaction, leur comportement. Qu'est-ce que ça fait chez vous comme réaction? Ça, vous avez le droit de l'exprimer. Allez, on va demander une petite citation de ce jour? Non. Non, j'ai bien envie de voir une dernière carte avec le tarot des énergies. Excusez-moi, j'ai bien envie de voir avec le tarot des énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que là, franchement, pour moi, c'est clair. Mais bon, après... Voilà, pardon, je ne vais pas montrer le tarot des énergies. Hop. Merci mes anges, merci mes guides, merci à tous les archanges de bien vouloir nous donner un message clair et précis pour mes amours qui regardent cette vidéo en ce jour
Merci de nous donner une carte, s'il vous plaît, mes anges. Soyez pas coquins. Une seule. Amen. Merci, mes petits anges. Vous êtes des amours. Ben voilà, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Avec la carte ici, une d'avancer, le commencement. Ne pas rester prendre la marée haute, là. Parce que la marée haute arrive. Et là, voilà ce que nous avons comme carte. Et bien, ça correspond bien avec la force. La carte de la force qui est là. On nous le reconfirme avec la vitalité. Regardez comment elle est belle, cette carte. C'est une femme qui tient le lion autour du cou. Alors cette fois-ci, une fois qu'elle a maîtrisé le lion, eh ben, elle se le met en écharpe. Tellement que ça y est, elle est dans la vitalité, dans la maîtrise totale. Dans la maîtrise totale. En Inde, Vagadeva, le dieu tigre, symbolise la vie et la fertilité. Sur son dos, justement, la déesse Durga parcourt le pays pour combattre les forces du mal. La jeune femme a les traits du Shakti, l'énergie féminine qui donne à l'amour une chance d'exister. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Il y a de l'amour, il y a quelque chose là, il y a une belle relation qui va se concrétiser. Il y a eu un déclic là. On veut de la stabilité, on a la vitalité, on a envie. Les trois branches du trident que nous voyons ici en haut, là. Les trois branches du trident, et bien justement, on vous le confirme. Ça nous représente le présent, le passé et le futur. Donc le petit tambour en bas, il nous rythme la danse du combat. Donc on est prêt. On nous dit que l'énergie qui nous anime est la source de l'épanouissement, que ça y est, on s'est nourri de l'expérience, on déborde d'inventivité, de créativité. Aujourd'hui, on veut partager avec générosité. On a appris à canaliser ce flux qui nous donne davantage de goût à nos amours, de la saveur à nos succès. Aujourd'hui, on a la vitalité qui favorise les initiatives. C'est ce que je vous disais, si vous aviez des projets à faire, les initiatives sont favorisées. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez surtout pas. La question, elle se pose même pas. Aujourd'hui, let's go. Vitalité, énergie 1. On est parti, mes kikis. Je vais demander une citation en ce jour. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme citation? S'il vous plaît, mes petits anges, une petite citation aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vous aider à faire du lâcher-prise pendant cette période. Donc, quel est le conseil? Quel est le conseil, s'il vous plaît, mes petits anges? Pardon, je ne vous montre pas, vous allez dire qu'elle triche, c'est faux. Donc j'ai décidé de prendre un petit vieux lit manuel que j'avais, un petit carnet. 50 astuces pour lâcher prise. Petit truc de Psychologie Magazine, je crois. Voilà, hop, on fait comme ça, et on cherche une page au pifomètre, et dans chaque page, il doit y avoir un message pour nous. Amen, en voici une. Et ben voilà. On vous conseille, je supprime le superflu. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Aristote. Et on nous confirme, avec Francis Bacon, on acquiert tout pouvoir sur les autres qu'en renonçant à tout pouvoir sur soi-même. On acquiert tout pouvoir sur les autres. Oups, pardon, si je fais comme ça, c'est mieux. On acquiert tout pouvoir sur les autres qu'en renonçant à son pouvoir sur soi-même, de Francis Bacon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. J'espère que ça vous a donné un petit peu les énergies de ce jour. En résumé, on nous dit d'avancer, de ne pas hésiter d'avancer, que l'énergie qui nous anime, c'est l'épanouissement. Enfin, on doit juste canaliser un petit peu cette énergie pour que justement on retrouve notre vitalité. Au niveau affectif et sentimental, on nous reconfirme qu'il y a des rencontres ou bien des sentiments exaltés ou des projets qui vont arriver, des belles surprises. Il y a des propositions, des idées, des initiatives, des motivations. En tout cas, vous êtes motivés. Il y a une belle efficacité dans la motivation. Au niveau matériel, on nous parle de bonus inespérés, peut-être de solutions trouvées pour certains. Il y a un beau dynamisme, un regain d'énergie, en tout cas les batteries sont rechargées, la vitalité s'applique aussi bien au corps d'abord, une bonne posture, une bonne hygiène de vie, et puis ensuite avec tonicité sur le plan physique, le matériel et le mental, se redresse petit à petit pour affronter une belle journée. Donc, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée en ce vendredi 21 août 2020. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie des belles énergies. N'hésitez pas à commenter, liker. Merci infiniment pour votre présence. Merci de faire vivre cette chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis mes amis. Au revoir.